voiceofcongo.net, news en real time. La brigade d'intervention de la MONUSCO est déjà opérationnelle sur le terrain au Nord Kivu. Depuis la reprise des affrontements entre les FARDC et les rebelles du mouvement du 23 mars, les éléments tanzaniens de la brigade d'intervention sont entrés en action en menant une série d'actions, notamment dans la protection du camp des déplacés à Sake et l'envoi des forces spéciales sur la ligne de front en appui aux FARDC. A noter que la série d'actions menées par la brigade d'intervention entre dans le cadre global du mandat confié à la force de la MONUSCO, à savoir la protection des civils. La conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne de ce mercredi 24 juillet 2013 a permis au porte-parole militaire de la MONUSCO de fixer l'opinion. Pendant l'attaque des FARDC, pendant les combats qui ont démarré le 14 à Moutaro et jusqu'à Kibati aujourd'hui, j'avais dit ici que, et M. Mounouvaï l'a rappelé tout à l'heure, c'est parce que la brigade d'intervention composée, du bataillon tanzanien était déployée vers Sake pour prendre en compte la sécurité des camps de déplacés de Mugunga et Lac-Vert, tout ça, parce que initialement, à partir des informations recueillies auprès des gens qui ont été capturés, il était clair que l'intention du M23, c'était de déborder par la droite et de passer, créer le chaos dans les camps de déplacés pour que toute cette marée humaine puisse converger vers Goma. À ce moment, il aurait été difficile de contrôler la situation. C'est la brigade, ce sont des éléments de la brigade d'intervention qui ont joué ce rôle. Au niveau de Kanyaruchinya, au niveau de Munigi, nous avons envoyé des unités de réaction rapide pour aller procéder au blocage, renforcer les véhicules de combat que nous avions là-bas pour permettre d'assurer la sécurité des populations civiles de Goma. Parce que notre priorité d'abord, c'est la protection des populations civiles. La brigade d'intervention, ces actions vont entrer dans le cadre global de la protection des populations civiles. La MONUSCO rejette en bloc les accusations portées contre elle par Kigali au sujet des obus tombés sur son territoire au moment des affrontements entre les FARDC et le mouvement rebelle du M23 au Nord Kivu. De la même manière, la mission onusienne qualifie de sans fondement l'autre accusation du gouvernement rwandais à travers laquelle elle accuse la mission onusienne de bénéficier de la collaboration de rebelles rwandais d'FDLR dans ses opérations. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général chargé de l'état de droit, Abdallah Wafi, a apporté un démenti à ces accusations. C'était le mercredi 17 juillet 2013, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies tenue au quartier général de la MONUSCO. Nous rejetons totalement ces accusations. La MONUSCO n'a tiré aucun obus, aucune bombe en territoire rwandais. Nous avons invité le gouvernement et les autorités rwandaises à se mettre en contact avec les JVM, qui sont chargés de la vérification, pour pouvoir s'assurer que ces allégations sont sans fondement. De son côté, le général commandant de la force de la MONUSCO poursuit sa visite d'inspection dans les zones de responsabilité des brigades du Nord et Sud Kivu. Démarrée depuis le 11 juillet 2013, cette tournée lui a permis de prendre la température de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la RDC. À ce jour, le général Carlos Alberto dos Santos a visité successivement Beni, Pinga, Toto, Sake, Kanyaruchinya et Munigi. Le vendredi 12 juillet 2013 dernier, il s'est rendu sur la ligne de front où des troupes onusiennes sont déployées en renfort au FARDC dans la localité de Kanyaruchinya, située à environ 10 km de la ville de Goma. Dans son déplacement, le commandant de la force s'est fait accompagner par le chef du bureau de la MONUSCO Nord Kivu et par le commandant de la brigade d'intervention. Sur place, il a échangé avec les officiers, les sous-officiers ainsi que des hommes de troupes onusiennes avant d'inspecter le dispositif militaire mis en place par les casques bleus pour défendre la ville de Goma dans l'hypothèse d'une quelconque attaque des rebelles du M23. Est-ce que cette visite d'inspection du commandant de la force entre dans le cadre du lancement officiel des opérations militaires de la brigade d'intervention contre les groupes armés? Le général Carlos Alberto dos Santos a répondu à cette question de la presse. En réalité, il n'y a pas point de départ officiel pour lancer une opération. Nous opérons en fonction de l'information que nous avons concernant la situation sur le terrain
Car notre principale préoccupation, c'est la protection de la population. Et dès lors que nous avons l'information, nous opérons, peu importe le moment. When we have information, we operate. It's not important the moment. Sa visite de Béni intervenant dans un climat d'insécurité marqué par la recrudescence des enlèvements des civils et des attaques des positions des FARDC par le rebelle ougandais de l'ADF Nalu ou des Mai Mai, a obligé le général Carlos Alberto dos Santos de prendre une série de mesures pour arrêter le cycle des violences dans cette ville. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres le renforcement des patrouilles des casques bleus à Béni et ses environs et la création d'une structure d'information avant une éventuelle opération militaire contre les groupes armés actifs dans cette ville. S'agissant de menaces d'attaque que le mouvement du M23 ferait peser sur la ville de Goma, le général Carlos Alberto dos Santos a affiché sa fermeté. Il faut considérer que nous avons là deux situations différentes. La situation qui s'est produite l'année dernière est différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à même de défendre Goma, car nous avons les structures, nous avons les forces, les mandats et tous les instruments et moyens nécessaires pour le faire. La MONUSCO a tenu à lever l'équivoque sur les malentendus survenus mardi dernier à Kanyaruchinya, cité située à environ 10 km au nord de la ville de Goma, entre la population et les casques bleus, au moment où les FARDC s'apprêtaient à lancer une offensive contre les positions du M23 au-delà de Munigi, où les soldats de la paix disposent d'un déploiement de blocage avec des blindés légers. Le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass, était face à la presse ce mercredi 17 juillet. C'était au quartier général de la mission onusienne. Lors de cette offensive des FARDC, il a fallu à un moment ouvrir la barrière de Kanyaruchinya, reculer pour permettre aux FARDC de continuer leur offensive parce qu'ils avaient déjà capturé à l'ouest la colline de Moutaho et ils venaient de capturer la colline du nord, et cette colline du nord est en face de la position de la MONUSCO à Kanyaruchinya. Donc nous avons tout simplement rebasculé nos forces légèrement en arrière pour permettre aux blindés de l'armée congolaise de poursuivre leur offensive vers Kibati. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture, mais figurez-vous que tout ceci est en train de rentrer dans l'ordre parce que même des officiers FARDC se sont impliqués et ont eu à expliquer en swahili aux populations qui était l'ennemi, quel était l'apport et le concours non négligeable que la MONUSCO était en train d'apporter à leurs troupes. Voilà ce qui s'est passé à Kanyaruchinya. C'est tout un contingent des éléments de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, qui s'est déployé à la base militaire de l'aéroport d'Ndjili. Ces éléments de la PNC ont reçu des instructions claires du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguesmans, venu assister personnellement à leur embarquement à destination d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Ce avec pour mission sécuriser les personnes et leurs biens sur la plaine de la Ruzizi, confrontés au banditisme et aux conflits intercommunautaires. Les commandants de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise, les colonels Seguin Ngoï Sengela Kyo, appellent ces hommes à la discipline. Nous allons à Ouvira, plus précisément, et c'est pour une mission de sécurisation de la plaine de la Ruzizi. Il a été décidé par la haute hiérarchie d'envoyer une unité pour aller appuyer les unités de police territoriale du Sud Kivu. C'est pour une mission de sécurité publique que nous allons. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que nous atteignions l'objectif de sécuriser les milieux. C'est à 9 heures précises, heure de Kinshasa, que les éléments de cette unité spéciale ont embarqué avec leurs effets à destination d'Ouvira. Une mission persuasive et de sécurisation en renfort des unités déjà sur le terrain.